à tous et à toutes, je suis Angélique, je me présente, je suis Angélique et je suis la présentatrice de ce jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau 3 FBN français, Dr Boutray Marie-Claire. Bonjour Angélique. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors le thème d'aujourd'hui est le bien-être social chez les jeunes. Pour cela, nous allons commencer avec les relations et le soutien social chez la jeunesse. Alors comment les relations amicales influencent-elles le bien-être émotionnel des jeunes? Ça influence beaucoup de manière positive. Bon, ça c'est si les amis sont de bons amis. Mais en général, l'interaction avec les autres, la possibilité d'échange, des rires, se tenir la main, se faire un câlin, ça contribue énormément au bien-être des jeunes. Puis aussi l'ouverture d'esprit, sentir que l'on appartient à un groupe, parce que en tant qu'humain, comme on dit, Dieu nous a fait d'une manière, comment on dit, nous sommes des êtres sociaux. Des êtres sociaux. Quand Adam a été créé, Dieu ne l'a pas laissé, après quand on soit créé, il a mis Ève. C'était pas seulement pour avoir une femme, et puis voilà, c'est aussi le contexte social, avoir quelqu'un d'autre de la même espèce pour pouvoir parler, discuter, voilà, échanger beaucoup. Donc, dans ce contexte-là, maintenir des échanges amicaux, ça contribue énormément à la santé des jeunes. Les interactions sociales. Interaction sociale positive. Au niveau biologique, à chaque fois qu'il y a une interaction sociale, il y a aussi la sécrétion de neurotransmetteurs qui est faite. Par exemple, on a l'oxytocine. L'oxytocine, alors c'est un neurotransmetteur, enfin, c'est une hormone on la connaît beaucoup au niveau des contractions. Alors, quand les femmes sont en travail, alors, il y a les contractions, donc l'oxytocine, c'est vraiment un très grand facteur à ce niveau-là. Aussi pour la sécrétion du lait maternel, l'oxytocine est très présente. Mais aussi, l'oxytocine, c'est aussi, comme on dit, elle joue un rôle dans l'attachement. Donc, si par exemple, on se rapproche, et sent qu'on devient proche, l'oxytocine va commencer à être sécrétée, et ça nous permet aussi d'avoir un attachement émotionnel. Donc, c'est quelque chose de positif. Et aussi, l'oxytocine, quand l'attachement se fait, il y a aussi une diminution de la timidité envers l'autre personne. Voilà. Et puis, il y a aussi, par exemple, la dopamine. La dopamine aussi, elle est associée aux sensations de plaisir, de bien-être. Et aussi, alors, par exemple, quand on se réveille le matin, on se sent bien, on se dit « Ah, je vais aller voir Angélique, mais c'est super, je suis contente. » Et là, c'est la dopamine qui nous donne vraiment l'envie de voir l'autre, de se sentir bien, de bouger, de se lever, d'avoir cette relation sociale. Et puis aussi, une troisième, c'est la phényléthylamine. C'est de la famille, c'est de la famille des amphétamines. Et on trouve beaucoup dans le chocolat. Donc, tu sais, comme le chocolat, on se sent bien, voilà, Okay, c'est ça. d'accord. Voilà. Alors, ça aide au niveau de l'enthousiasme que l'on sent, les démarches positives. Et en général, on voit cette molécule qui est sécrétée au début de la formation de relations amicales. Donc tout ça, alors, le toucher, se sentir proche, l'attachement émotionnel, vraiment, comme on dit, ce genre de neurotransmetteur est produit, et ça, vraiment, ça donne un sentiment favorable, positif. Donc c'est très important. Le contraire des relations amicales, c'est la solitude, et il y a beaucoup de facteurs de risque pour la santé qui sont associés à la solitude. La dépression, la santé mentale, l'isolement, l'anxiété, la longévité.
L'un des grands facteurs de la longévité, c'est la connexion sociale. Donc, quand on retire ça, on n'a plus de relations amicales. Eh bien, automatiquement, on va commencer à se rabasser sur toi, enfin sur soi, et ça va causer des problèmes. La paranoïa, quand on est isolé, on oublie comment communiquer, on oublie comment se rapprocher des autres. Au niveau émotionnel, ça peut aussi causer des problèmes. Le stress qui vient dans l'isolement, parce qu'on est tous seuls à faire face à certaines choses. Voilà, donc à gérer les émotions. Donc ça, le stress, comment dire, est augmenté. Elliot une étude de recherche a montré que le fait de ne pas avoir d'amis fait courir le même risque de mort prématurée qu'une personne qui fumerait 15 cigarettes par jour. Allez, répète encore. Ne pas avoir d'amis fait courir le même risque de mort prématurée qu'une personne qui fumerait 15 cigarettes par jour. Quoi, c'est pour dire que c'est vraiment important. Il y a beaucoup de conséquences physiologiques, biologiques, émotionnelles, psychologiques qui sont liées, qui sont associées à avoir au cercle d'amis, à cette relation amicale, cette connexion. Et lorsqu'elle n'est pas là, ça fait, voilà, ce sont aussi des problèmes. Et même, par exemple, on est là, on parle, on rit. Tout ça va aussi engendrer au niveau biologique des antidouleurs naturelles. Il y a aussi les endorphines qui sont des modulateurs de la douleur. Et même, je ne sais pas si ça t'est arrivé des fois, quand tu vas voir quelqu'un, tu sens par exemple que tu as mal quelque part, et puis après tu commences à parler, à rire, et puis subitement tu ne sens plus rien. Voilà, c'est parti. Bon, il faut dire aussi que le cerveau maintenant, il est distrait, maintenant, voilà, se focaliser sur autre chose, mais aussi au niveau physiologique, il y a sûrement des endorphines qui ont été produites, et ça a contribué. Donc il y a beaucoup d'avantages. Mettre les mots dessus, c'est différent. Voilà, voilà. Donc les relations amicales sont très importantes pour les jeunes. Okay. Alors, ma prochaine question, j'aimerais que tu nous apportes ton avis dessus. En quoi, selon toi, quel est le rôle, ou quel rôle les réseaux sociaux ont dans cet aspect de maintenir des amitiés? Eh bien, il y a le pour et le contre. C'est comme on a une pièce, il y a un côté, il y a l'autre. Alors, les réseaux sociaux, ils peuvent être très favorables. Pour l'amitié? Pour l'amitié. Pour les amitiés, hein, de maintenir l'amitié. Okay. Pour maintenir l'amitié, par exemple. Là où je vis maintenant, je ne suis pas là où mes amis d'enfance, mes amis différents stades de ma vie, on ne vit pas vraiment dans différentes régions géographiques. Et l'un des moyens où on communique, c'est à travers les réseaux sociaux. Donc, dans ce contexte-là, c'est vraiment très avantageux. Donc, les réseaux sociaux peuvent promouvoir le contact, la communication entre amis. Maintenant, les réseaux sociaux peuvent aussi faire l'opposé, c'est-à-dire on est tellement préoccupé par ce qu'on veut voir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, que l'on oublie nos interactions sociales. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, des fois les jeunes, ils sont assis comme on est assis l'un à côté de l'autre, mais ils sont sur leur téléphone et ils sont braqués dessus. En fait. Il n'y a pas d'interaction directe. Alors des fois, il y a un jeune qui est ici, l'autre est pas trop loin. Au lieu de se lever, de se parler, ils vont s'envoyer des textos. Alors qu'ils ne sont même pas à 1 mètre. L'un de l'autre. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, les réseaux sociaux peuvent aussi... balance. Voilà. Donc, comment dire, dans toute chose, il faut savoir utiliser les opportunités. Voilà. Voilà. Donc, c'est bien de rester connecté. Bon, on peut se dire, ah oui, par exemple, un compromis serait, on regarde le même truc ensemble. Donc, on regarde, par exemple, la même vidéo sur le réseau social. Par exemple sur Facebook, et puis là on peut partager nos avis, on peut communiquer, on peut exprimer notre ressenti sur une chose commune. Donc on a une communication et en même temps on peut être sur les réseaux sociaux. Alors, tu as évoqué au préalable le cercle d'amis, tu parlais
encore faut-il qu'il soit bon. Alors, selon toi, comment un jeune, quel conseil que tu donnerais à un jeune qui nous écoute, par exemple, un conseil pour bien trouver, alors je vais trouver une façon bien formulée, bien trouver, bien s'encercler, comment trouver un bon cercle de soutien et de développer des relations saines, positives en fait. Tout commence dans un contexte social. Je pense qu'il est important, lorsque les enfants grandissent, comment on dit, de créer, enfin, de les exposer au contexte social. Donc, même quand ils ont 3 ans, 5 ans, au lieu de les garder à la maison, ils ne sortent pas, de commencer de rencontrer d'autres enfants de leur âge, s'ouvrir, apprendre à communiquer entre enfants. Et puis à chaque stade de développement, les échanges deviennent appropriés aussi. Selon les intérêts de chacun. Voilà, selon les intérêts. Donc commencer pour que au niveau émotionnel, au niveau social, il y a quand même, ça soit beaucoup plus aisé. Parce qu'une fois qu'on est jeune, qu'on a 16 ans, 18 ans, 24 ans, si on n'a pas appris ce genre de communication, de contexte, comment évoluer dans ce contexte-là, ça peut être un petit peu dur ou, comment dire, un petit peu mal à l'aise. C'est pas aussi facile. Ça devient un peu gênant. Voilà, bizarre. Voilà, bizarre. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, ne pas juger les autres. Ne pas juger les autres. Parce que chaque personne vient d'un contexte différent. Donc, elles ont eu des expériences différentes. Donc, elles auront des perceptions différentes. Mais c'est savoir accepter l'autre, apprendre à accepter l'autre. C'est important. Donc, rester ouvert, sans jugement. Aussi, se focaliser sur des gens qui nous font sentir, enfin, qui nous élèvent, je dirais. Qui nous élèvent, voilà. Donc, voilà. Dans tous les sens, hein. Dans tous les sens. Scolaire. Donc, si par exemple, si je côtoie quelqu'un et puis je vois que tout le temps après ça, il y a, comme on dit, c'est une atmosphère négative, soit qu'elle se plaigne tout le temps, ou alors qu'il y a plutôt des parents par pessimisme. Bon, il faudra que je pense aussi à ma santé mentale. Donc, est-ce que je veux vraiment passer beaucoup de temps avec cette personne ou pas? Ça ne veut pas dire que je vais la rejeter, mais il faut aussi avoir un équilibre entre ce que moi je peux tolérer, ce que je peux tolérer, ce qui marche avec ma personnalité et ce qui ne marche pas. Donc, peut-être avec une autre personne que ça va aller, mais je sais que moi je me sens pas trop bien, donc je vais dire bonjour, je vais être polie, je vais être gentille, je vais respecter la personne, mais je vais pas passer. Il faut savoir reconnaître les effets de ces amitiés. Voilà. Et puis, essayer de trouver des gens qui ont des intérêts communs. L'important, c'est voilà, parce que sinon, comme on dit, ça va être ici et là, et finalement, comme tu as dit, s'élever ensemble, grandir ensemble, évoluer ensemble. L'avantage, c'est mieux si on peut avoir des intérêts communs. Et puis, accepter les amitiés comme elles se présentent, ne pas avoir assumer des choses. On ne va pas assumer que, ah oui, puisque tu es mon ami, automatiquement tu vas faire ça. Non. Il faut accepter. Et puis la communication. On ne peut pas demander, s'attendre, avoir des attentes des gens qui n'ont pas été communiquées. Important. Voilà, c'est très important. Tout ça, c'est la communication. Je vais dire, eh bien, Angélique elle n'a pas fait ma tasse de thé, je m'attendais à ce qu'elle fasse... voilà, mais je n'ai pas dit. Alors, toi, tu fais ta tasse de thé, mais tu ne penses pas du tout à ça. Et moi, je me dis, eh bien, Angélique est venue, elle n'a pas fait une tasse de thé, mais elle s'est fait... Voilà, avant. Alors que moi, je ne t'ai pas dit, hé, Angélique, tu fais une tasse de thé, est-ce que ça te dérangerait de me faire une tasse de thé parce que j'aimerais avoir une tasse de thé. Voilà. Bon, maintenant, si tu me dis non, bon, j'ai reçu la réponse. Mais il faut aussi savoir accepter. Si la personne dit non, c'est son droit de dire non. En effet. Il n'y a pas de dû, il n'y a pas... Voilà. Donc, tout ça, c'est important aussi. Accepter les différences, ne pas chercher à changer les gens. Si, par exemple, tu grandis en Inde, moi, je grandis en Chine,
on C'est aura des des cultures approches différentes. différentes, voilà, on Des aura des cultures cultures différentes. Donc, Les perceptions ne seront pas les mêmes, en fait. exactement, exactement. Donc, il faut savoir, comment dire ça, accepter et valoriser nos différences. C'est beau. Dès que les différences ne sont pas pathologiques, ça veut dire, bon, toi, tu es, je vais dire, tu es un voleur, je vais dire, ah oui, c'est un voleur, bon, moi, je ne connais pas ça, bon, je vais voir comment apprendre à voler. Non, il faut faire les choses de manière comment dire ça, avec aussi des standards moraux. Mais il faut apprendre, comme on dit, à se célébrer. Ok. Donc tout ça, c'est aussi important. Et puis aussi exprimer, dire, se motiver, s'encourager, s'admirer, se respecter mutuellement. Si par exemple, je vois que tu es belle, je dis, oh, Angélique, tu as une belle robe, je dis, vraiment, vraiment, ça te va bien, vraiment. Si la personne... comme on dit, a très bien fait quelque chose, qui a une histoire de succès, ben, féliciter. C'est pas la compétition, non. Le monde est assez grand pour nous tous. Donc, le succès de mon ami, c'est mon succès parce que je suis contente, par exemple, si c'est La réussite, voilà, c'est pour la mienne réussite. aussi. Voilà, donc c'est quelques petites choses. Et puis aussi, si en tant qu'ami, il faut savoir, si on est bons amis, apprendre à recevoir les conseils des autres. Bon, il faudra du discernement aussi pour voir est-ce qu'il y a de la sagesse ou pas. Voilà. Mais au moins écouter et donner une chance aux amis D'accord. de dire, voilà, de partager. Alors, ma prochaine question est comment les jeunes peuvent-ils créer des espaces sûrs pour discuter de leurs émotions et de leurs problèmes? Mais je pense qu'on a un peu répondu juste avant. Donc, j'aurais dit, dis-moi si je me trompe, mais c'est créer cet espace vraiment, cette atmosphère où on se sent à l'aise. On ne se sent pas jugé et automatiquement, tu seras enclin à vraiment discuter de ce que tu as en fait, de ce que tu par quoi tu passes. Et si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, je prends l'exemple de communication. Tu as dit pour l'exemple de la tasse de thé, si tu ne l'as pas dit, je peux venir dire « tu ne m'as pas donné de thé, j'aurais aimé ». Et là, je te réponds bah, « tu ne me l'as jamais dit ». Ou de me braquer, de me... Voilà, de dire « ah ouais, mais Angélique, elle ne m'aime plus, pourquoi ?» Et c'est même les exemples aussi, l'exemple que tu as donné dans les conseils qui sont... les critiques peut-être, pas les conseils, critiques qui sont peut-être vues négatives, mais dans le fond, c'est juste par amour, je te dis, bah, je ne suis pas d'accord avec ça ou je n'aime pas ça. Voilà. Mais juste savoir accepter, bon, bien sûr, tout ça doit être fait avec amour, sagesse, voilà. et aussi pour l'autre personne de recevoir aussi avec beaucoup de discernement. Voilà. D'accord. Alors, on va passer à la partie 2, qui est sur la pression sociale chez les jeunes. Alors, quelles formes de pression sociale sont les plus courantes chez les jeunes aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup il y a beaucoup d'attention sur l'apparence physique. Les vêtements, la taille, est-ce que tu es grosse, tu es petite, surtout pour les femmes. Les hommes, je pense pas autant, mais les femmes, l'idée générale, enfin, le stéréotype, c'est que les femmes doivent avoir une certaine apparence, c'est elles qui doivent démontrer la beauté, c'est elles qui doivent faire ci. Donc, il y a, comme on dit, des attentes sur les femmes. Donc il y a beaucoup de jeunes filles qui ressentent beaucoup de pression. Donc, si elles prennent du poids, ah oui, je suis grosse, je ne vais pas être aussi, comment dire ça, aussi belle, je ne vais pas avoir peut-être l'attention, alors le regard des hommes, ou alors les hommes ne vont plus m'aimer ou m'apprécier comme avant, donc ça c'est un problème. Donc, alors l'apparence, aussi les vêtements, ah oui, je vais être à la mode. Parce que si je vais quelque part, par exemple, à la fac et puis que les vêtements, ils sont pas, comment dire, ceux qui sont en vogue, les gens pourraient dire « Oh là là, regarde ça, qu'est-ce qu'elle porte aujourd'hui ?» Donc tout ça, dans l'apparence, aussi les performances scolaires. Alors, si quelqu'un est nul dans la classe, déjà, en fait, j'ai dit vraiment le stéréotype, la personne est nulle dans la classe. Nulle dans la classe, qu'est-ce que ça veut dire? Presque, c'est une connotation, bon, elle n'est pas bonne dans la classe, la performance est mauvaise. Maintenant, il faut reconnaître, ça c'est un stéréotype, enfin, c'est un stéréotype. C'est pas tout le monde qui est apte à réussir à tous les examens du premier coup. L'intelligence est, comment dire ça, intelligence naturelle. Tout le monde, il n'y a personne à part qu'il y ait une pathologie vraiment au niveau cérébral.
chaque personne a une aptitude cérébrale, il y a des performances. Maintenant, il y a différentes démonstrations de cette intelligence. Il y a des personnes qui sont douées pour les études. On donne des examens, des tests à écrire, mais vraiment, c'est leur truc, ça a vraiment les bonnes notes. Il y en a d'autres qui sont aussi intelligents, mais ils sont plus créatifs. Voilà, plus pratique d'apprentissage direct. Et ils vont, par exemple, on leur donne un dispositif, tout de suite ils vont comprendre, ils n'auront pas à lire des livres, ils vont reconnaître les différentes connexions, tout ça, ils vont agencer et ils vont avoir le résultat. Alors que d'autres personnes, il faudra qu'elles lisent le manuel. Donc, les performances scolaires, la pression, c'est ça, mais la pression, c'est sur les jeunes. Mais ça ne veut pas dire que le jeune n'a pas d'aptitude. C'est juste le moyen qui a été utilisé pour pouvoir évaluer l'intelligence. Voilà. Et puis, il y a aussi, par exemple, la pression sociale des amis. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être très judicieux dans le choix des amis. Tout ça là engendre sur la santé mentale de ces jeunes. C'est le stress. Le stress. Le stress, parce qu'aucun jeune ne veut se sentir rejeté, ne veut paraître défaillant, ne veut pas être faible. Donc, c'est une pression. C'est une pression mentale d'être dans un groupe, d'appartenir à un groupe, d'être conforme aux normes sociales ou alors aux normes, par exemple, à l'université. Donc, tout ça, ce sont vraiment les grosses pressions qui sont mises. J'aime bien. Tu as évoqué, tu as donné quelques exemples de « oui, j'ai pas envie d'être exclu » ou autre. Alors, pour un jeune qui nous écoute maintenant, quel genre de conseils que tu aurais donné pour un jeune qui aimerait dire non, faire face à des comportements qu'il ne veut pas suivre, en fait? Parce que tu as donné un bon exemple. On ne veut pas se sentir exclu. Cependant, on ne veut pas le dire. Oui. C'est difficile de dire je ne veux pas faire ça. Parce que je ne veux pas être exclu, je ne veux pas être cette personne, je suis bizarre, je ne suis pas comme les autres. Donc, comment dire non? Il faut dire non de manière polie, respectueuse, mais ferme. Mais comment? C'est pas facile. Alors, si par exemple... Quel conseil donner à un jeune qui ne sait pas comment dire non et qui aimerait dire non? Eh bien, il faut être ferme. Déjà, pour pouvoir être ferme et dire non, il faut déjà avoir une estime de soi. Il faut être conscient que j'ai droit à mon ressenti. C'est mon droit de dire non ou de dire oui. Donc, si je dis non, c'est mon droit. Ça ne va peut-être pas plaire à l'autre personne, mais c'est mon droit. Important. Parce que c'est ma personne, je me gère. Donc... connaître notre valeur. Voilà, c'est notre valeur. Donc, c'est normal, en tant que personne, d'avoir le choix de dire oui ou non. Donc, si je dis non, je vais le dire de manière polie. Je ne vais pas dire « Ah non, mais qu'est-ce que tu me veux ?» Puis bon, on commence à se battre. Non. Je vais dire « Merci de l'offre. » Mais poliment, j'ai décidé de ne pas poursuivre de cette manière. Peut-être dans l'avenir, s'il y a une autre circonstance, peut-être là que ça sera un oui, mais là pour le moment, merci, mais non. Merci, mais non. Merci, mais non. Et puis si l'autre commence à pousser, encore dit « Ah oui, mais pourquoi non ?» Je dis « Ce sont mes raisons personnelles, donc... En ce moment, je voudrais avoir, comment dire, en fait, ce serait bien si tu pouvais accepter mon nom. Et ce n'est pas personnel, c'est juste qu'en ce moment... C'est pour moi et mon bien-être. Pour moi, voilà. C'est la meilleure. Alors, tu as parlé d'estime de soi. Ça tombe très bien parce que c'est ma dernière question à rapport avec l'estime de soi. Comment la culture de l'apparence, les influenceurs et les célébrités sur les réseaux sociaux impactent l'estime de soi? Énormément. L'estime de soi des jeunes. Énormément. Que peux-tu nous en dire? Dis-en-nous plus. C'est pour ça, énormément. Les jeunes, maintenant, ils sont très vulnérables à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est dans leur besoin de se sentir accepté, de se sentir valorisé. Comment dire ça? De faire partie d'un groupe, de ne pas être à l'écart, de ne pas être rejeté. Alors... La norme. Voilà, voilà la norme. Donc si par exemple, si la telle influenceur qui est en vogue,
Eh ben, les gens vont dire, ah ouais, tu as vu tel, 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 ah ouais, ah oui, par exemple, au niveau des femmes, ah ouais, ce qui est la mode, ce sont les vestes roses ou vertes ou machin. Et bien voilà, ben moi je vais m'en acheter. Et toi, je dis, bon, moi c'est pas tellement mon truc, donc je vais, ah mais qu'est-ce que tu racontes, tu connais, ben, alors déjà, l'influence, enfin, l'image qui a été transmise par l'influenceur, déjà commence à infiltrer le groupe et commence à agir sur les dynamiques, enfin, la dynamique de groupe. Donc, il faut... Donc déjà, c'est quand même assez conséquent. Maintenant, les célébrités, alors là, des fois, c'est encore aussi assez poussé parce que les célébrités projettent une image de succès, voilà, parfaite. Tout est Et parfait. sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on veut mettre, c'est ce qui va être qui sera posté, transmis. qui sera transmis. On ne et pas voit la jamais réalité. tout. Voilà, Ce qui se passe voilà. derrière. Donc on voit ce qu'ils ont voulu montrer, mais on ne sait pas derrière qu'est-ce qui se passe. Tout, en fait. Ce serait même pour Et- que les photos soient retouchées. On ne sait pas comment le corps il Exactement. ressemble, Ah ben oui. à quoi il ressemble, parce que du coup, tu as évoqué le groupe, mais aussi on parle de jeunes qui sont juste sur leur téléphone à scroller, se comparer aussi, le phénomène de comparaison. Oui, Exactement. cette jeune fille est encore comme ça, oui, elle a ça, oui, elle a beaucoup de vêtements comme ça, oui, elle a ceci. Je n'ai pas ça personnellement et j'aimerais avoir ça. Donc ça laisse le jeune avec un désir d'avoir plus, ou alors un sentiment de vide, un sentiment de carence, de déficit. Incapacité aussi. Voilà, et tout ça, alors ça projette une nouvelle réalité qui n'est pas vraie, mais qui a été transmise par les influenceurs et les célébrités. Voilà, parce que tout le temps, ils se comparent pour dire, ah oui, voilà. Mais ils ne regardent pas la réalité vraiment de ce qui se passe, leurs moyens, leur contexte et le contexte aussi des célébrités qui sont aussi projetées sur les réseaux sociaux. Okay. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos jeunes pour conclure cette session? Pourquoi entourez-vous d'amis, de bons amis. C'est pas tout le monde qui paraît gentil, qui est gentil, qui veut le meilleur pour vous, le développement du bien-être. Donc, il faut faire très attention. Et pour les parents, sensibiliser vos enfants aux différents critères pour pouvoir savoir juger les personnes, les comportements, s'ils sont vraiment de vrais amis ou pas. Okay. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Merci de ta présence ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission jusqu'à la fin. Nous vous retrouverons pour des prochains épisodes. Et si vous avez des questions, des suggestions et aussi des sujets de prière, n'hésitez pas à nous les envoyer à 3abn@3abn.org. Nous vous remercions et on se revoit la prochaine fois. Au revoir.